Jean-Loup et Sophie à la montagne. Jean-Loup et Sophie passent des vacances à la montagne. Aujourd'hui, ils vont faire une promenade en pleine nature. Nous enverrons des bêtes là-haut, s'écrie Sophie, toute joyeuse. Elles sont craintives. Et sur la neige, des collants rouges seront plus visibles qu'une tache d'encre sur un cahier neuf, répond Jean-Loup, qui aime taquiner Sophie. Nos amis sursautent. Près d'eux, un grand oiseau, le cou tendu, la queue en éventail, lance un appel sauvage, étrange. C'est le coq de bruyère. Ou grand étreint, dit Jean-Loup, il fête le printemps. Oh, des oiseaux de paradis, s'écrie Sophie émerveillée. Mais non, ce sont les tétralyrès. Quand les bouleaux bourgeonnent, les coqs chantent, ils trépignent. Et les clartés, que déployées, sautent en tournant frémissant. Mais regarde, voilà qu'ils se battent. Eh oui, dit Jean-Loup. Et les petites poules poussent, qui tapissent dans les hautes herbes. Caquettes pour encourager les combattants, elles attendent le vainqueur. Au détour du sentier, Jean-Loup et Sophie s'avancent. Avec précaution, ils aperçoivent une mère lièvre et ses 3 levreaux qui lissent leur pelage. Ce sont des lièvres variables, chuchote Jean-Loup. L'hiver, ils sont tout blancs. Ainsi, dans la neige, on ne les voit pas. Dès que la neige fond, ils prennent un costume beige. Que se passe-t-il? Maman lièvre dresse les oreilles et sa lèvre fendue tremble. Un oiseau surgit énorme, fantastique, l'aigle royal. La faim le tenait. Il planait très haut, cherchant une proie. Là tout en bas, ces quelques levreaux feront bien son affaire. Alors il descend silencieusement derrière le promontoire, vole en race-motte et saute brusquement d'un versant à l'autre pour fondre sur sa proie. Mais, oh, surprise! L'oiseau se trouve en face de 2 petits diables, hurlant et gesticulant, Jean-Loup et Sophie. Alors tout se passe très vite. On assiste à une course folle. Les enfants qui chassent l'aigle, qui poursuit les levreaux, qui fuient, ventre à terre. L'aigle abandonne la partie. Le torrent, lui, n'a rien vu. Il est trop occupé à se battre avec les blocs de pierre qui lui barrent la route.
Ne dirait-on pas qu'il écume de rage? Longtemps, Jean-Loup et Sophie remontent le cours du torrent. Ils découvrent enfin couché entre deux montagnes un géant de glace, le glacier. Ils sont tout petits. Sur son dos, le géant n'est pas aussi immobile qu'il en a l'air, explique Jean-Loup. Il glisse centimètre par centimètre sur son lit de roche, descend vers la vallée. Il va fondre. Déjà, son grand corps craque, se crevasse de toutes parts. C'est profond, profond. Je n'ose plus regarder. Sophie s'accroche à son frère. Dans la haute vallée, la perdrix des neiges, appelée aussi l'agopède, veille sur ses poussins. Ne bouge pas, Sophie. C'est un oiseau très timide. Pour passer inaperçu, il possède 3 plumages. Blanc l'hiver sur la neige blanche, roux l'été sur les roches rousses, et au printemps bariolé de blanc et de brun, comme le sol recouvert des dernières plaques de neige. Dans sa coquille de pierre dort le lac de montagne. Comme tout est calme ici, dit Sophie tout bas, et comme l'eau est claire, claire et froide. Brrr. Près du lac, 4 ou 5 chocards s'amusent. Ils descendent en vrille, glissent en feuilles mortes, piquent les ailes à demi fermées, culbutent sur le dos, effectuant quelques loopings, remonte en chandelle. Quel acrobate, dit Jean-Loup admiratif. Soudain, un roulement. Qu'est-ce donc? Une avalanche, non seulement quelques cailloux qui, détachés du rocher en surplomb, dévalent la pente, rebondissent et plouf, font mouche au centre du petit lac. Du coup, il s'éveille, se ribrouille ses reflets. À la même seconde, plusieurs silhouettes cornues se profilent sur le ciel. Des bouquetins, dit Sophie, ravie. Les chèvres et les jeunes se tiennent à l'abri des rochers, des buissons. Les chevreaux nouveau-nés sont menacés par 1000 dangers. Les aigles, surtout, qui apprécient cette chair tendre. En cas d'attaque, la maman couvre son petit de son corps puissant.
Les mâles et les vieux solitaires se tiennent tout le jour sur les plus hautes cimes. Malgré son allure massive, le bouquetin peut franchir d'un bond de distance considérable, au moins 20 mètres. Jean-Loup ajuste ses jumelles et découvre, devinez quoi? Un adorable petit chamois qui vient de naître. Le cabri est encore tout maladroit sur ses jambes vacillantes. Pensez donc, c'est la première fois qu'il se tient debout. Maman chamois regarde son petit avec tendresse. Il lui faudra être vigilante, surveiller ses moindres pas, le mettre en garde contre les embûches de la montagne et les risques de ses courses folâtres. Le chamois est une bête tout en finesse, d'une timidité extrême et si sensible qu'il peut mourir de peur. Les marmottes, à croupeton, mâchouillent des brins d'herbe et des fleurs qu'elles tiennent dans leurs petites mains. Elles sont comiques avec leur allure pataude. Comique peut-être, mais prudente. La grand-mère placée en sentinelle sur le promontoire sifflera au moindre danger pour donner l'alarme à toute la colonie. Attention, crie Jean-Loup, alerte, alerte, siffle. Grand-mère, marmotte. Et en un tourne-pattes, toutes les bêtes disparaissent, avec ensemble dans leur tanière. Ouf, il était temps. Une ombre passe sur les enfants. Encore lui, crie Sophie. Va-t'en, méchante bête. L'aigle ne s'attarde pas davantage, reprend de la hauteur et s'éloigne majestueux. Tu es injuste avec cet oiseau. Là-bas, dans son air, les aiglons crient famine. Sophie est toute triste. Pourquoi faut-il qu'il y ait des bêtes qui mangent d'autres bêtes? Ce n'est pas juste. Tout le monde devrait manger de l'herbe ou de la salade. Qu'en penses-tu? Chaque animal, dit Jean-Loup, a un rôle à jouer. Ainsi, l'aigle s'empare, de préférence des bêtes malades, empêche les épidémies. Le vautour fauve, un autre rapace, se nourrit de la chair des cadavres et il en laisse les os aux guipettes, dont l'estomac est capable de les digérer. Le soir tombe. Il va falloir rentrer, ne pas se laisser surprendre par la nuit, dit Jean-Loup. Là-bas, des corbeaux. On découvre la retraite du grand-duc.
il housse pilon. Ce ne sont que battements d'ailes et claquements de bec furieux. Les imprudents, dans quelques heures, viendra le règne des bêtes de la nuit. L'œil rond du grand-duc s'allumera. Et d'un vol feutré, l'oiseau partira en chasse. Dans la montagne, les champs, les bois, les bêtes sont toujours aux aguets pour tuer, pour se défendre. En un mot, pour survivre. Et dans ce combat de tous les instants, il n'y a ni bon ni méchant, c'est la loi de la nature.